beaucoup d'amis tatoueurs qui se plaignent qu'ils ont de plus en plus de mal à trouver des clients, que leur liste d'attente qui était auparavant de 6 mois, 1 an est passée à 2 semaines, 1 mois. Et il y a également beaucoup de posts sur les réseaux sociaux qui vont dans ce sens. Et je voudrais expliquer mon point de vue sur la situation. En 40 ans, le tatouage a complètement explosé. Dans les années 80, il n'y avait pas internet ni de magazine de tatouage. Quand t'étais le meilleur tatoueur de ton quartier, t'étais considéré par tes amis et tes potes comme le meilleur tatoueur du monde. Heureusement à cette époque, quelques pionniers comme Philippe Leu et Tintin ont relevé le niveau du tatouage. Dans les années 90, les premiers magazines tatouage apparaissent. Chaque tatoueur peut voir maintenant ce que font les autres tatoueurs, et le travail des meilleurs tatoueurs mondiaux est désormais connu. C'est à cette époque que des personnes comme Guy Chitson ou Ian Black révolutionnent le tatouage. De plus, dans les médias, comme à la télé par exemple sur MTV, de plus en plus de stars sont tatouées. Les années 2000 voient les conventions de tatouage se développer. Les tatoueurs se rencontrent et échangent et leur discipline artistique s'améliore. Le tatouage commence à acquérir ses premières lettres de noblesse, les médias et la mode les récupérant volontiers. Le tatoueur devient une signature graphique. Les années 2010 voient l'avènement des réseaux sociaux. D'abord MySpace, puis Facebook et enfin Instagram. Le travail des tatoueurs est de plus en plus connu, le tatouage devient grand public, ce qui a un prix. L'État s'y intéresse et une régulation se crée pour encadrer la profession. Pendant que le tatouage gagnait en popularité, le métier de tatoueur a beaucoup changé ces dernières années. Quand j'ai commencé le métier, il fallait savoir stériliser le matériel, souder les aiguilles, régler les machines à tatouer, les machines à bobines. Et il fallait savoir dessiner, accueillir le client, etc. Avec le temps, le matériel a évolué. Les aiguilles sont devenues pré-soudées, puis ensuite ont été vendues sous forme de cartouches. Les machines ont évolué pour devenir des machines rotatives, voire même des pennes qu'on n'a plus besoin de régler. Et avec l'intelligence artificielle générative, il n'y a même plus besoin de savoir dessiner. Il est facile d'obtenir des résultats professionnels. À l'époque, il fallait investir minimum 10 000 € dans une pièce de stérilisation avec un plan sale, un plan propre pour stériliser tout le matériel. Maintenant, avec le matériel à usage unique, un tatoueur peut débuter dans la profession avec un budget de moins de 1 000 €. Évidemment, le métier étant plus facile d'accès, le nombre de tatoueurs a explosé ces 40 dernières années. Ce qui devait arriver arriva. Les temps changent, les modes évoluent. Le tatou, qui était au sommet de sa gloire, commence à devenir petit à petit has-been. Les séances de tatou qui coûtaient un demi-mois de salaire pour faire des dessins super techniques ont été remplacées par des petits tatous beaucoup plus économiques et beaucoup plus facilement instagrammables. C'est un processus qu'on a déjà connu avec le rock'n'roll, qui a connu son âge d'or dans les années 70 et qui est revenu en force dans les années 90 sous la forme du grunge. On a connu ça aussi avec le piercing, plus près de nous. Dans les années 90, il y a eu une grosse explosion de la mode du piercing, qui a ensuite eu un reflux tout aussi fort. Et beaucoup de gens qui s'étaient mis au piercing ont dû se reconvertir quelques années plus tard en tatoueurs ou dans d'autres professions. C'est le principe de la destruction créatrice, cher à Schumpeter. Un phénomène à une croissance économique a atteint un sommet et à un moment donné, l'offre et la demande se croisent et on a un début de crise économique dans ce secteur. C'est exactement ce qui arrive en ce moment au tatouage. Après une destruction, il y a création d'un monde nouveau. Et à la fin, un nouvel équilibre va s'installer. Certaines personnes vont continuer à se faire tatouer et il y aura toujours des tatoueurs sur le marché. Pour en revenir au rock'n'roll par exemple, on peut voir que maintenant, effectivement, les groupes de rock ne sont plus passés dans les grands médias ou à la radio, mais continuent à être écoutés et le rock continue à exister. J'ai dépeint un tableau un peu morose, mais si on est tatoueur face à cette situation, que faire ? La première solution est de se reconvertir. Moi-même, dans 2019, j'ai dû me reconvertir suite à des problèmes de santé et faire un autre métier que le métier de tatoueur. Le métier de tatoueur est fascinant et permet de développer pas mal de qualifications. Écoute du client, illustration, marketing sur les réseaux sociaux, etc. Ces qualités développées dans le métier de tatoueur peuvent être très utiles dans d'autres domaines. Une autre solution est de tenir bon. Ça va être difficile,
Il y aura de moins en moins de demandes, il va falloir se battre plus pour gagner moins, mais ce n'est pas impossible. Il n'y a qu'à voir les groupes de rock actuels qui continuent à faire des tournées, ou dans un autre exemple, les librairies qui ont été massacrées par Amazon et qui maintenant arrivent à avoir un nouvel équilibre et qui continuent à fonctionner. Troisième solution est la disruption. Je parlais de destruction créatrice, ce qui veut dire qu'il faut profiter de la crise pour innover, changer les choses. Ça peut être un changement de style dans le tatouage, mais aussi une façon de communiquer sur son travail, de faire du marketing. Par exemple, quand j'ai débuté, je dessinais sur les terrasses de café, ce qui permettait de montrer mon travail à de nouveaux clients potentiels. Et en plus, ça me permettait de profiter des talents brassicole de notre brave royaume. J'espère que cette vidéo vous a plu, et vous pouvez m'encourager en vous abonnant, liker et surtout commenter de nouveaux sujets que vous aimeriez entendre sur le tatouage. À bientôt!